Et c'est la dernière ligne droite avant le scrutin présidentiel de ce dimanche. Les candidats rivalisent d'ardeur. Ils veulent convaincre le maximum de citoyennes et de citoyens afin de briguer leur suffrage le jour du vote. Parmi ces candidats en lice pour le fauteuil présidentiel, il y a l'ancien ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Ali Ngouille, ou encore l'ancien maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall. Petit aperçu de leur profil avec Naïpanda Silla. Ali Ngouille, candidat à l'élection présidentielle du 24 mars, est né le 16 août 1964 à Linguère, dans la région de Louga. Il est fils de l'ancien maire de Linguère, feu Ibran Diatenjai, réputé rigoureux, compétent, brillant étudiant. L'ancien ministre de l'Intérieur est ingénieur en génie civil, diplômé de l'école polytechnique de Thiès, où il est sorti majeur de sa promotion en 1988. Pour compléter sa formation, il se rend aux États-Unis à l'Institut de technologie de l'Illinois à Chicago. Il obtient un diplôme de MBA avec une double spécialisation en finance et en recherche opérationnelle en 1993. À la fin de ses études au pays de l'oncle Sam, il décide de décliner toutes les propositions qui lui ont été faites pour rentrer au bercail afin de servir son pays. Une fois rentré au Sénégal, il découvre le secteur bancaire sous les couleurs de la Banque de l'Habitat du Sénégal, où il a très vite gravi les échelons en occupant respectivement plusieurs postes: auditeur, chef de service des caisses et guichets, chef de département des opérations de la clientèle et même directeur du crédit, directeur de la clientèle et du réseau. Pionnier du microcrédit dans le Jolof, son terroir d'origine, il a marqué d'une empreinte indélébile ce secteur avec la création d'une structure financière dénommée Jomec, compte 12 000 adhérents pour un capital qui dépasse 1 milliard de francs CFA, permettant ainsi beaucoup de réalisations en termes de biens immobiliers. Il décide ensuite de se donner du temps pour la politique. Il noue une alliance avec le parti de Macky Sall, l'APR, une année plus tard. Une fois élu en 2012, ce dernier va le coopter au gouvernement. Il va siéger pendant plusieurs années, occupant différents postes ministériels. 2014, il brigue les suffrages des populations de sa ville natale aux élections locales qu'il remporte devant son rival Habib Sy, l'autre candidat à la prochaine élection présidentielle. Il a aussi été à la tête d'Aris Engineering, une société d'ingénierie immobilière, jusqu'à sa nomination en qualité de ministre de l'Industrie et des Mines. Il a également été président du conseil d'administration de l'AS Dara lorsque ce club évoluait en Ligue 1 de football, et entre 2012-2017, il a été ministre sous la direction de 3 premiers ministres qui se sont respectivement succédés à la primature, à savoir Abdoul Mbaye, Aminata Touré, Mohamed Boun Abdallah Dionne. Ministre de l'énergie, des mines et de l'industrie, ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique sous le gouvernement de Boun Abdallah Dionne, il quitte le gouvernement lors du remaniement intervenu en l'an 2020 avant de revenir aux affaires avec la nomination d'Amadou Ba en occupant le poste de ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural en 2023. Il démissionne alors de son poste de ministre de l'Agriculture pour briguer les suffrages des Sénégalais. Devient candidat à l'élection présidentielle après que le chef de l'État Macky Sall a annoncé ne plus se représenter à sa propre succession. Instituteur de formation, plusieurs fois ministre, député, élu local durant le règne du Parti socialiste, Khalifa Sall est âgé de 68 ans et fait partie des acteurs qui règnent dans la vie politique sénégalaise depuis plusieurs années, au point de pouvoir revêtir les habits d'un cacique engagé à travers l'élection présidentielle du 20 mars. Il a connu un militantisme très tôt politique à l'image de sa génération qui a grandi dans les tumultes estudiantines de mai 1968. À 12 ans, il s'engage déjà et acquiert sa carte de membre de l'Union progressiste sénégalaise, devenue le Parti socialiste. De secrétaire national des jeunesses socialistes, il sera promu responsable des jeunes, secrétaire aux élections, puis secrétaire à la vie nationale du Parti socialiste. Il reste à l'hémicycle comme membre du bureau jusqu'en 1993, l'un des plus jeunes de cette législature. Au cours de cette année, il vit sa première expérience gouvernementale comme ministre chargé des relations avec les assemblées et occupe ce poste jusqu'en 1998 et devient ensuite ministre du Commerce du dernier gouvernement socialiste dirigé par Mamadou Lamine Loum. En 2000, il devient consultant auprès d'organisations internationales du système des Nations Unies avant de retourner à l'Assemblée nationale en mai 2001 et quitte l'Assemblée qu'en 2007 au lendemain des élections législatives de cette même année.
En mars 2009, sous la bannière coalition Benno Siggil Sénégal, Khalifa Sall est élu maire de Dakar avec 81 voix sur 100 des suffrages exprimés devant Karim Wade. En juin 2014, il est réélu haut la main sous la bannière de la liste Taxawu Ndakaaru et bat le Premier ministre et candidat du gouvernement Ayof. Il a été notamment accusé en 2017 d'avoir profité de ses fonctions pour détourner la somme d'1,8 milliard, condamné 5 ans de prison et a payé une amende de 5 millions de francs CFA. Il est révoqué avant de bénéficier de la grâce présidentielle en 2019. Sous la bannière de Taxawu Dakar, pour se faire élire à la tête de la mairie de Dakar avant de perdre cette fonction après des ennuis judiciaires, il sera remplacé par l'un de ses lieutenants les plus en vue, Barthélémy Diaz, lors des élections locales de 2022. Khalifa Ababacar Sall, que les partisans présentent comme l'incarnation de la dignité, de la persévérance, de la résistance, de la cohérence et de la constance et de l'endurance en politique, joue sans doute son destin politique avec l'élection présidentielle de ce 24 mars 2024. Il aura signé sans doute sa réhabilitation politique après des démêlés judiciaires qui lui ont coûté son fauteuil de maire de la capitale. Je suis préparé pour diriger Rewmi. Suñ ma falee